Ne craignez pas d'être seul. Être seul est bien supérieur à être avec de mauvaises compagnies. Chaque personne, objet ou situation dans nos vies porte une certaine énergie, et toute cette énergie ne nous sert pas positivement. Apprendre à se détacher, c'est comprendre que s'accrocher à l'ancien empêche l'arrivée du nouveau. Imaginez faire de la place dans votre vie, comme nettoyer une maison pleine d'objets anciens, permettant à la lumière et à l'air frais d'entrer. Cette vidéo est une invitation à explorer l'art du détachement, un processus transformateur qui va au-delà de la simple perte, vous guidant vers un chemin de liberté et de découverte de soi. Car se détacher, ce n'est pas seulement lâcher prise de ce qui ne nous sert plus, mais plutôt un acte de renouvellement profond. Ici, nous explorerons des moyens efficaces et intelligents de libérer ce qui ne nous sert plus, créant de l'espace pour de nouvelles expériences, relations et opportunités. Cette vidéo est pour ceux qui ressentent le poids de l'excès émotionnel, pour ceux qui aspirent à la clarté, à la paix et à un sentiment renouvelé de but. Découvrons comment couper les liens qui nous attachent au passé et embrasser la liberté qui vient avec le détachement. Soyez forts et regardez jusqu'à la fin, car tous les points sont importants. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. Allons-y. Numéro 1. Prendre du temps à part. Prendre du temps à part peut être une stratégie efficace pour se détacher des personnes, situations ou choses qui ne contribuent plus à votre bien-être. Cette période de distanciation vous permet de gagner en perspective, de réévaluer vos émotions et pensées, et de mieux comprendre l'impact de cette connexion sur votre vie. Pendant ce temps, il est essentiel de s'engager dans des activités qui favorisent l'auto-exploration et la croissance personnelle. Cela peut inclure passer du temps avec d'autres personnes qui ont une influence positive sur votre vie, s'engager dans des loisirs ou intérêts que vous avez peut-être négligés, ou même explorer de nouvelles expériences qui élargissent votre vision du monde. Ce distanciation ne signifie pas nécessairement couper tous les liens pour toujours, mais plutôt se donner l'espace nécessaire pour respirer, réfléchir et guérir. Avec le temps, vous pourriez trouver que votre perspective sur la personne ou la situation a changé, vous permettant de prendre des décisions plus saines et plus ancrées sur la manière de procéder à l'avenir. Rappelez-vous que le processus de détachement ne se fait pas du jour au lendemain et nécessite de la patience et de l'autocompréhension. Permettez-vous de ressentir ce que vous devez pendant ce temps, mais engagez-vous également à avancer en priorisant votre paix et votre bonheur par-dessus tout. Numéro 2. Différencier entre besoins et désirs. Comprendre la différence entre ce qui est essentiel pour votre vie et votre bien-être et ce qui est simplement désiré peut offrir une nouvelle perspective et aider à alléger la charge émotionnelle des attachements malsains. Les besoins sont des aspects fondamentaux de votre survie et de votre santé mentale, tels que la nourriture, l'abri, l'amour et la sécurité. Les désirs, en revanche, sont des choses que vous pourriez vouloir, mais qui ne sont pas cruciales pour votre existence ou votre bonheur à long terme. Ils sont souvent influencés par les émotions, les pressions sociales ou les habitudes. Pour commencer à différencier entre besoins et désirs, faites une analyse honnête de votre vie. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela pour vivre ou être heureux? Ou est-ce quelque chose que je veux juste pour la commodité ou le plaisir momentané? En répondant à ces questions, vous pouvez commencer à identifier les domaines de votre vie où les désirs pourraient se faire passer pour des besoins, créant des attachements inutiles. De plus, en comprenant vos véritables besoins, vous pouvez commencer à apprécier ce que vous avez déjà, plutôt que de toujours chercher quelque chose de plus ou de mieux. Cela ne signifie pas que vous devez nier tous vos désirs, mais plutôt reconnaître et accepter qu'ils ne sont pas essentiels pour votre accomplissement. Pratiquer la gratitude peut également aider à différencier entre besoins et désirs. En vous concentrant sur ce que vous avez et sur les choses qui sont vraiment importantes, vous pouvez trouver satisfaction dans les joies simples de la vie, réduisant ainsi l'envie de toujours chercher plus. Numéro 3. Être strictement rationnel. Cela implique de séparer vos émotions de la situation et de l'évaluer d'un point de vue purement logique et basé sur les faits. Tout d'abord, faites une analyse objective des avantages et des inconvénients de la relation ou de la situation. Liste les bénéfices tangibles et les éventuels inconvénients. Demandez-vous, cette relation aide-t-elle ma croissance
est-elle alignée avec mes valeurs et mes objectifs de vie? Quelles sont les véritables conséquences de maintenir cette connexion? Être strictement rationnel signifie également reconnaître et remettre en question vos propres justifications et rationalisations. Souvent, nous gardons certaines personnes ou choses dans nos vies par habitude, peur de la solitude ou insécurité. En remettant en question ces raisons avec une logique claire, vous pouvez commencer à voir la situation sous un nouveau jour. De plus, considérez les alternatives et les solutions possibles pour la situation actuelle. Cela pourrait impliquer de fixer de nouveaux objectifs, de rechercher différentes formes de satisfaction et de bonheur, ou simplement d'accepter que certaines choses sont hors de votre contrôle et qu'il est temps de passer à autre chose. Adopter une approche rationnelle ne signifie pas que vous devez supprimer ou ignorer vos émotions, mais plutôt équilibrer vos réactions émotionnelles avec une évaluation attentive et réfléchie des faits. En faisant cela, vous pouvez prendre des décisions plus informées et saines sur la manière et le moment de vous détacher. Numéro 4. Accepter le changement. Adopter une attitude d'acceptation envers le changement est essentiel pour le processus de détachement. Le changement, qu'il soit désiré ou non, est une constante dans la vie, apportant avec lui de nouvelles opportunités, défis et perspectives. Comprendre que le changement est inhérent à l'expérience humaine aide à réduire la résistance et l'attachement à des personnes, objets ou situations spécifiques. Lorsque nous acceptons que tout autour de nous est en flux constant, nous commençons à valoriser le présent davantage, apprenant à apprécier les personnes et les expériences tant qu'elles sont disponibles. Cette compréhension non seulement atténue la douleur du détachement, mais nous prépare également à embrasser de nouveaux chapitres de la vie avec ouverture et curiosité. Accepter le changement implique de reconnaître que nos vies sont composées d'une série de phases et que chaque phase a sa propre valeur et ses propres leçons à offrir. Cela nous permet de libérer ce qui ne sert plus notre croissance, faisant de la place pour de nouvelles expériences enrichissantes. En embrassant le changement comme une partie essentielle de la vie, nous cultivons la flexibilité, la résilience et une paix intérieure qui nous soutient à travers les transitions de la vie. C'est une étape cruciale pour se détacher avec grâce et confiance, nous permettant de suivre le courant de la vie plutôt que de lutter contre lui. Numéro 5. Se concentrer sur ses besoins essentiels. C'est une tactique efficace pour se détacher des personnes, objets ou situations qui n'ajoutent pas de valeur significative à votre vie. En réévaluant ce qui est vraiment important, vous gagnez une perspective plus claire sur vos priorités et sur ce qui mérite votre énergie et votre attention. Identifiez vos besoins de base, tels que la santé, la sécurité, l'amour et l'estime de soi, et comparez-les avec les désirs qui ont été la source de votre attachement. Souvent, après cette analyse, nous constatons que beaucoup de notre temps et de notre énergie sont consommés par des choses qui ne contribuent pas à notre bien-être fondamental. En vous concentrant sur l'essentiel, vous libérez de l'espace mental et émotionnel, permettant à de nouvelles expériences et à des relations plus significatives d'entrer dans votre vie. Concentrez-vous sur la satisfaction de ces besoins fondamentaux et vous constaterez que le détachement des éléments moins cruciaux suit naturellement cette réorientation. Numéro 6. Reconnaître l'impermanence. Comprendre que tout dans la vie, y compris les personnes, est temporaire peut aider à alléger la prise émotionnelle et mentale que nous avons sur eux. Cette réalisation découle de l'idée que la nature de l'existence est de couler et de changer. En intériorisant que toute situation ou relation n'est pas fixe et que tout est en transformation constante, vous commencez à accepter les changements comme une partie naturelle de la vie plutôt que de les résister. Cela aide à réduire la peur, l'anxiété et la tristesse souvent associées aux pertes ou aux changements. À mesure que vous commencez à comprendre que la perte est une partie inévitable de l'expérience humaine, cela peut également conduire à une plus grande appréciation du présent, vous encourageant à valoriser les personnes, les moments et les choses tant qu'ils sont présents dans votre vie sans vous y attacher excessivement. La pratique du détachement ne signifie pas que vous devez devenir indifférent ou distant, mais plutôt que vous devez cultiver un amour libre de possessivité, un engagement conscient sans attente rigide. Réfléchir à l'impermanence peut également encourager un sentiment de gratitude et d'acceptation à mesure que vous commencez à accepter la vie et ses expériences telles qu'elles sont, et non telles que vous souhaiteriez qu'elles soient. En reconnaissant que tout est transitoire,
vous apprenez à lâcher progressivement l'attachement excessif et à embrasser le flux de la vie avec plus de paix et d'ouverture. Numéro 7. Cherchez de nouvelles expériences. La familiarité peut être confortable, mais elle peut aussi vous maintenir dans des schémas de comportement et des relations qui ne contribuent plus à votre croissance personnelle. En cherchant de nouveaux intérêts, activités et interactions sociales, vous introduisez de la diversité et de la fraîcheur dans votre vie, ce qui peut réduire l'importance de ce qui était auparavant familier et réduire l'attachement. Cette recherche peut prendre de nombreuses formes, allant de l'apprentissage d'une nouvelle compétence, du voyage vers des lieux inconnus, à l'implication dans différents types de communautés ou de groupes sociaux. Chaque nouvelle expérience est une opportunité de découvrir des parties inconnues de vous-même et de mieux comprendre ce qui apporte vraiment du sens et de la satisfaction à votre vie. De plus, en vous exposant à de nouveaux environnements et personnes, vous gagnez de nouvelles perspectives et idées qui peuvent vous aider à réévaluer et à changer votre point de vue sur les situations et relations précédentes. Cela non seulement facilite le processus de détachement, mais enrichit également votre expérience de vie, vous rendant plus résilient et adaptable aux changements futurs. Numéro 8. Exercice de réflexion quotidienne. En prenant le temps de penser consciemment à vos priorités, vous pouvez identifier ce qui est vraiment important pour vous et ce qui occupe simplement de l'espace mental et émotionnel sans offrir de réelle valeur. Commencez par réserver un moment calme de la journée pour vous asseoir et réfléchir. Cela pourrait être le matin pour fixer des intentions pour la journée ou le soir pour méditer sur les expériences et les apprentissages. Posez-vous des questions comme « Que est-ce que je valorise dans ma vie? Quels objectifs est-ce que je poursuis? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un à qui je m'accroche qui ne contribue pas à mon bien-être ou à ma croissance personnelle? » Utilisez un journal pour enregistrer vos pensées et sentiments. L'écriture peut aider à clarifier vos idées et à détecter des schémas dans vos comportements et attitudes. En révisant vos notes régulièrement, vous serez en mesure de suivre vos progrès et d'apporter des ajustements si nécessaire. Réfléchir à vos expériences et choix quotidiens favorise également l'autocompréhension et l'auto-acceptation. Avec le temps, vous commencerez à remarquer quels aspects de votre vie nécessitent des changements et pourrez prendre des décisions plus alignées avec vos véritables valeurs et objectifs. De plus, la réflexion quotidienne encourage la gratitude. En vous concentrant sur ce que vous avez et ce que vous avez accompli, plutôt que sur ce qui manque ou ce qui a été perdu, vous cultivez une attitude de satisfaction et de contentement qui conduit naturellement à moins d'attachement aux personnes, choses ou situations externes. Numéro 9. Identification des attachements malsains. Pour se détacher des personnes, il est crucial d'identifier les attachements qui sont nuisibles à votre bien-être. Cette identification nécessite une observation attentive et honnête de vos interactions quotidiennes, sentiments et réactions à différents aspects de votre vie. Demandez-vous, quoi ou qui consomme mon énergie négativement? Y a-t-il des situations ou des objets qui provoquent des sentiments de malaise, de tristesse ou d'anxiété sans raison apparente? Une fois ces attachements malsains identifiés, analysez l'impact qu'ils ont sur votre vie. Considérez comment votre qualité de vie pourrait s'améliorer si vous réduisiez ou éliminiez ces influences. Ce processus peut impliquer de réfléchir aux anciennes croyances, schémas de comportement et attentes qui peuvent ne plus être pertinents ou bénéfiques. L'étape suivante consiste à créer un plan d'action. Cela pourrait inclure la fixation de limites saines, la communication claire de vos besoins, ou même la rupture des liens si nécessaire. Cela pourrait également signifier changer votre environnement, vous débarrasser des objets matériels qui rappellent des souvenirs négatifs, ou vous engager dans de nouveaux loisirs et activités qui s'alignent mieux avec vos valeurs et objectifs actuels. Numéro 10. Fixez des limites à vos désirs. Cette approche aide à reconnaître et à accepter que tout ce que nous voulons ou souhaitons posséder n'est pas à notre portée. C'est une réalité commune à tous, mais cela devient problématique lorsque nous devenons otages de nos désirs, nous concentrant uniquement sur ce que nous ne pouvons pas avoir, ce qui peut conduire à des sentiments de frustration, d'insatisfaction et de manque de valeur. Tout d'abord, réfléchissez à la différence entre vouloir et avoir besoin. Questionnez-vous si ce que vous désirez est vraiment essentiel pour votre bonheur et votre bien-être, ou s'il s'agit simplement d'un caprice passager. En faisant cette distinction,
vous pourriez réaliser que beaucoup de vos désirs ne sont pas aussi importants qu'ils semblaient. Ensuite, pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà. Se concentrer sur les bonnes choses de votre vie, même si elles sont petites ou apparemment insignifiantes, peut aider à diminuer l'importance des désirs non satisfaits. Cela non seulement améliore votre humeur et votre satisfaction globale, mais redirige également votre attention vers le positif, réduisant ainsi la concentration sur ce qui manque. Une autre stratégie efficace consiste à fixer des objectifs réalistes et réalisables. Au lieu d'aspirer à quelque chose hors de votre portée, concentrez-vous sur des objectifs que vous pouvez atteindre avec les ressources que vous avez déjà. Cela aide à créer un sentiment d'accomplissement et de progression, réduisant le sentiment de manque et renforçant l'estime de soi. Enfin, apprenez à vous dire non. Établir des limites personnelles est crucial pour gérer vos désirs et maintenir un équilibre sain. Rappelez-vous que dire non à un désir momentané peut signifier dire oui à une paix d'esprit plus durable et à un véritable sentiment de liberté. En fixant des limites à vos désirs, vous gagnez un meilleur contrôle sur votre vie émotionnelle et matérielle, vous permettant de vous détacher plus efficacement et de promouvoir un bien-être plus profond. Numéro 11. Exploration de la créativité. S'engager dans des activités créatives est un moyen puissant de se détacher des personnes, choses ou situations qui ne servent plus votre bien-être. La créativité vous permet d'explorer de nouvelles formes d'expression et de découvrir des aspects uniques de votre propre individualité. En vous concentrant sur la création de quelque chose, vous vous éloignez des préoccupations quotidiennes et des attachements, redirigeant votre énergie vers quelque chose de constructif et de personnellement significatif. Commencez par identifier les activités qui éveillent votre passion et votre créativité, qu'il s'agisse de peinture, d'écriture, de musique, de danse, de photographie ou de toute autre forme d'expression artistique. Ne vous inquiétez pas du résultat final ou des jugements externes. L'objectif est de s'engager dans le processus créatif et de laisser votre expression couler naturellement. L'exploration créative peut servir d'outil thérapeutique, vous aidant à traiter les émotions, les expériences et les pensées d'une manière que les mots ne peuvent souvent pas exprimer. En consacrant du temps à des activités créatives, vous gagnez un exutoire pour les émotions refoulées, soulagez le stress et renforcez la connexion avec vous-même. De plus, en vous concentrant sur des projets créatifs, vous développez un sentiment d'accomplissement et de confiance en soi. Cela peut être incroyablement libérateur, surtout si vous luttez pour vous détacher de relations ou de situations qui sapent votre estime de soi. La créativité encourage l'expérimentation et l'échec, enseignant que les erreurs et les détours sont des parties naturelles de la croissance et de l'apprentissage. Encouragez-vous à essayer différentes formes d'art et d'activités créatives, même celles en dehors de votre zone de confort. Cela non seulement élargit votre répertoire créatif, mais peut également révéler de nouveaux intérêts et passions, contribuant encore davantage à votre processus de détachement. Numéro 12. Aimer et accepter les faits. Cela peut être l'une des étapes les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices du processus de détachement. Cela implique de reconnaître et d'accepter la réalité sans essayer de la changer, de la résister ou de souhaiter qu'elle soit différente. Au lieu de lutter contre ce qui est, apprenez à suivre le courant des événements et des circonstances de la vie. Cette acceptation ne signifie pas passivité ou résignation, mais plutôt une compréhension profonde que certaines choses sont hors de notre contrôle. Lorsque nous acceptons les faits tels qu'ils sont, nous libérons l'énergie qui était dépensée en résistance et en déni. Cela nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons changer, nos réactions et nos attitudes face aux situations. Aimer les faits tels qu'ils sont inclut également le développement de la compassion pour soi-même et pour les autres. Réaliser que tout le monde fait de son mieux avec ce qu'il a à ce moment-là. En acceptant les personnes et les situations sans jugement, vous promouvez une paix intérieure indispensable pour le détachement. Numéro 13. Se concentrer sur le contrôle interne. Le détachement commence souvent par la reconnaissance que nous pouvons contrôler nos propres actions et réactions, mais pas celles des autres ou des circonstances externes. Cette compréhension conduit à la sérénité et à la clarté, car elle nous permet de nous concentrer sur le changement de ce qui est à notre portée, tout en acceptant ce qui est au-delà. En vous concentrant sur votre contrôle interne, vous pouvez travailler sur votre estime de soi
fixez des objectifs personnels et adoptez une attitude plus positive envers la vie. Cela ne signifie pas devenir passif face aux défis, mais plutôt choisir une réponse équilibrée et constructive. Maintenant la paix intérieure et l'équilibre émotionnel même en période d'incertitude ou face à des situations difficiles. Cette approche aide à garder le focus sur votre croissance personnelle et sur ce qui compte vraiment pour vous. Numéro 14. Confronter les peurs. Se détacher implique souvent de confronter les peurs qui sous-tendent nos attachements, qu'il s'agisse de la peur de la solitude, de l'échec, du rejet ou du changement. Identifier et comprendre ces peurs est la première étape pour les surmonter. Cela peut impliquer une réflexion profonde, l'écriture ou même la thérapie pour explorer les racines de ces peurs et comment elles influencent votre comportement et vos décisions. En reconnaissant vos peurs, vous pouvez commencer à remettre en question leur validité et leur utilité dans votre vie actuelle. Beaucoup de ces peurs peuvent être basées sur des expériences passées ou des croyances limitantes qui ne sont plus pertinentes ou vraies. Confronter vos peurs vous permet de réévaluer vos perceptions et de faire de la place pour de nouvelles expériences et compréhensions. De plus, faire face à vos peurs nécessite du courage et de l'action. Cela pourrait signifier vous mettre dans des situations que vous évitez normalement, pratiquer l'auto-affirmation face à l'insécurité ou simplement vous permettre de ressentir de l'inconfort sans fuir. Chaque étape vers la confrontation de vos peurs contribue à votre force et à votre résilience à mesure que vous travaillez à travers vos peurs. Vous découvrez que beaucoup d'attachements sont des moyens d'éviter de faire face à ces insécurités. En libérant ces peurs, vous devenez plus capable de vous détacher des personnes, choses ou situations qui ne servent plus votre croissance ou votre bonheur. Cela non seulement facilite le détachement, mais promeut également une plus grande liberté et authenticité dans votre vie. Numéro 15. Développer la résilience face aux adversités. La résilience est la capacité à se remettre des revers ou des adversités, un élément crucial dans le processus de détachement. Apprendre à être résilient non seulement aide à faire face aux défis actuels, mais prépare également pour les difficultés futures. Cela implique de reconnaître que les défis sont une partie intégrante de la vie et qu'il est possible de les surmonter et d'en tirer des leçons. Pour développer la résilience, pratiquez l'acceptation des situations telles qu'elles se présentent sans les juger immédiatement comme négatives ou insurmontables. Renforcez votre réseau de soutien en communiquant avec des amis ou des membres de la famille de confiance. Cultivez un état d'esprit positif en vous concentrant sur les leçons apprises plutôt que sur les sentiments d'échec ou de découragement. De plus, fixez des objectifs réalistes et célébrez les petites réalisations, car elles sont des étapes importantes sur le chemin de la récupération. En construisant la résilience, vous devenez plus adaptable et capable de faire face à l'adversité sans vous accrocher excessivement aux personnes, choses ou situations qui ne servent plus votre croissance ou votre bien-être. Numéro 16. Cultiver des relations saines. Investir dans des relations qui favorisent la croissance mutuelle implique de s'entourer de personnes qui soutiennent vos objectifs, respectent vos limites et encouragent votre bien-être. Cela ne signifie pas seulement rechercher de nouvelles amitiés ou partenariats, mais aussi évaluer et, si nécessaire, remodeler les relations existantes. Les relations saines sont caractérisées par une communication ouverte, un respect mutuel et un échange équilibré de soutien. Elles nous aident à nous sentir valorisés, compris et en sécurité, offrant un environnement propice à notre développement personnel. À l'inverse, les relations toxiques ou unilatérales peuvent perpétuer des schémas d'attachement malsains, entravant la croissance personnelle. En investissant dans des relations qui reflètent nos valeurs et nos objectifs, nous commençons à reconnaître notre propre valeur et à gagner la force nécessaire pour nous détacher de ce qui ne nous sert plus. Cela peut impliquer de fixer de nouvelles limites, de communiquer nos besoins plus efficacement ou, dans certains cas, de nous éloigner des personnes qui nous épuisent ou nous dévalorisent. Développer et maintenir des relations saines nécessite des efforts et de l'autoconscience. C'est un processus continu de donner et de recevoir, de comprendre et d'être compris. À mesure que nous cultivons ces connexions positives, nous devenons plus capables de laisser aller les liens nuisibles du passé, nous concentrant plutôt sur ce qui enrichit vraiment nos vies et contribue à notre croissance continue. Numéro 17. Réflexion sur l'héritage. Cette réflexion peut être un puissant moteur de détachement.
surtout lorsque nous réalisons que certains de nos attachements actuels ne s'alignent pas avec l'héritage que nous souhaitons laisser derrière nous. Penser à l'héritage que nous voulons laisser nous encourage à évaluer nos priorités, nos comportements et les relations que nous entretenons. Nous nous demandons si ce que nous faisons maintenant, les personnes avec lesquelles nous interagissons et les objets auxquels nous sommes attachés contribuent vraiment à la marque que nous souhaitons laisser dans le monde. Cette réflexion nous aide à identifier et à libérer ce qui est superflu ou nuisible à notre mission plus large. En nous concentrant sur l'héritage que nous voulons construire, nous gagnons en clarté sur ce qui compte vraiment. Cela propulse notre détachement des éléments inutiles et nourrit un sentiment de but et de réalisation. Le processus de détachement devient plus facile lorsque nous réalisons que beaucoup de nos attachements actuels peuvent être des barrières qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs plus larges. De plus, réfléchir à notre héritage nous encourage à vivre de manière plus intentionnelle et à prendre des décisions alignées avec ce que nous voulons que notre vie représente. Cela non seulement promeut le détachement des éléments non essentiels, mais nourrit également un sentiment de but et de réalisation. Lorsque nous vivons avec notre héritage à l'esprit, nous devenons plus conscients de la manière dont nos actions affectent les autres et le monde qui nous entoure, nous guidant vers un chemin plus significatif et plus gratifiant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez « Sagesse Courage » dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.